Bonjour à tous. Alors, je m'appelle William Rojoni, je suis Corporate Account Manager chez Wattea et je suis également référent commercial sur la partie hydrogène. Et aujourd'hui, de mon côté, je vais vous présenter et répondre à vos questions sur l'offre que commercialise aujourd'hui Wattea, donc notre offre hydrogène. Je suis Jacques Charéron, je suis responsable technique de Wattea et moi je vais vous parler plutôt des aspects techniques du véhicule hydrogène. Voilà, et donc on va essayer de se répartir un peu les rôles de cette façon-là pour que la présentation soit fluide. Donc, Wattea, juste quelques minutes pour dire que Wattea est né de deux actionnaires complémentaires. Alors, historiquement, historiquement, c'est une histoire assez courte finalement, hein. Elle a commencé il y a 4 ans dans l'incubateur de Michelin. Et l'idée de Michelin et des fondateurs, c'était de proposer et d'aider les professionnels à transiter vers des offres électriques, vers des véhicules électriques pour décarboner la partie des véhicules électriques utilitaires pour les professionnels. Voilà. Et alors, pour porter cette offre de financement, le partenaire de Wattea était le Crédit Agricole Leasing and Factoring. Et c'est donc assez naturellement, en fait, que depuis le mois d'avril 2023, le Crédit Agricole nous a rejoints et est rentré dans le capital de Wattea à hauteur de 30%. OK, donc quand on parle d'hydrogène, la première chose qu'il faut qu'on regarde, c'est la partie production d'hydrogène. Il y a effectivement trois façons de fabriquer de l'hydrogène. Un hydrogène qu'on appelle hydrogène gris, un hydrogène qu'on appelle hydrogène bleu et un hydrogène qu'on appelle hydrogène vert. Donc l'hydrogène gris, c'est quoi? Vous partez d'énergie fossile, d'accord, telles que le charbon, le gaz naturel, le biométhane, etc. Et par reformage, vous allez fabriquer de l'hydrogène. Le problème de cet hydrogène gris, c'est qu'il émet du CO2 dans l'atmosphère, et c'est évidemment pas quelque chose qui est souhaitable à ce stade. Donc, l'hydrogène gris, c'était la première façon finalement de faire de l'hydrogène. Ça s'est un peu amélioré dans la suite avec de l'hydrogène bleu, où cette fois-ci, on est toujours basé sur les mêmes ingrédients de base, mais cette fois-ci, puisqu'on est en usine, on va pouvoir capter le CO2 qui est émis lors de la phase de fabrication de l'hydrogène. Voilà, c'est un peu meilleur, mais malgré tout, on continue à se baser sur des ressources fossiles. Voilà. Et l'hydrogène qui nous intéresse pour décarboner la mobilité, c'est évidemment l'hydrogène vert. Donc, l'hydrogène vert, comment c'est fait? Vous partez d'énergie électrique qui vient soit du solaire, soit de l'éolien, et par dissociation de l'eau, vous fabriquez de l'hydrogène. Donc, si on regarde un petit peu plus dans le détail cet hydrogène vert, imaginons qu'on soit en plein juillet, là, il n'y a pas besoin de faire chauffer les radiateurs pour réchauffer la maison. Donc, il y a un surplus, finalement, de fabrication d'électricité. Plutôt que d'arrêter les éoliennes et puis de couper les panneaux solaires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer cette énergie, cette électricité, on va l'emmener dans ce qu'on appelle un électrolyseur. Cet électrolyseur a finalement deux composants principaux, pardon, une anode, une cathode et de l'eau. Et donc, par transformation, par circulation de l'électricité dans cet électrolyseur, on va fabriquer de l'hydrogène. Cet hydrogène, on va ensuite le stocker, on va le compresser et le stocker, il va être en bonbonne, et il pourra être utilisé ensuite pour la mobilité. Donc, celui-là est évidemment très intéressant parce qu'il n'émet absolument pas de CO2. D'accord? Il réutilise simplement tous les surplus qu'on peut avoir en été ou en période de fort vent pour fabriquer ce gaz qui servira ensuite à la mobilité. Alors, ça, c'est pour la partie fabrication. Maintenant, pour pouvoir se déplacer avec un véhicule hydrogène, si on rentre dans ce qui est aujourd'hui disponible sur le marché, vous avez ici sur la gauche le véhicule de la gamme Stellantis, qui est un véhicule hydrogène. Alors, quand on dit véhicule hydrogène, moi, les premières fois, je me suis dit véhicule hydrogène, finalement, c'est un moteur à combustion interne qui brûle de l'hydrogène. Non, pas du tout. En fait, ce que je viens de vous décrire pour la partie de production, vous le renversez dans l'autre sens et ça vous donne la possibilité finalement de rouler avec un véhicule électrique puisqu'on va partir de l'hydrogène pour fabriquer de l'électricité pour pouvoir rouler avec un véhicule électrique. Donc un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique.
Comme c'est un véhicule électrique et que sur des utilitaires ou même sur des véhicules particuliers, on n'a pas encore tout à fait les ordres de grandeur. Tout le monde sait qu'un véhicule utilitaire diesel aujourd'hui consomme entre 7 et 10 litres de carburant. Ben, si on transpose ça à un véhicule électrique, vous êtes entre 20 et 30 kWh au 100 km. D'accord? Donc 20-30 kWh au 100 km. Si on part d'un kilo d'hydrogène et que vous brûlez ce kilo d'hydrogène et que vous récupérez toute l'énergie vraiment sans aucune perte, etc., vous allez pouvoir obtenir au maximum 33 kWh. Alors ça, c'est vraiment au maximum dans les meilleures conditions, etc. En fait, dans la pratique, en sortie de la pile à combustible, donc la pile à combustible, c'est l'objet qui va transformer cet hydrogène en électricité, vous allez pouvoir récupérer environ 50%, après, ça va dépendre, voilà, mais fondamentalement, de l'ordre de 15 kWh pour 1 kg d'hydrogène. D'accord? Voilà, ça c'est pour des ordres de grandeur, que vous les ayez en tête tout à l'heure, on va voir les caractéristiques un peu plus particulières du véhicule. Voilà, c'est pour garder tout ça en tête. Ce véhicule de chez Stellantis, en fait, c'est un véhicule complètement hybride. Avant les véhicules complètement électriques, effectivement, les constructeurs ont mis sur le marché des véhicules hybrides qui faisaient fonctionner le moteur thermique avec une batterie. Bah là, on a la même chose, sauf que on est tout électrique. Hein, et on a donc à l'intérieur de ce véhicule une petite batterie de 10 kWh. Alors 10 kWh, ça ne vous parle peut-être pas, mais sur son équivalent en tout électrique, vous êtes à 75 kWh. Donc vous avez une batterie 7 fois et demi plus petite dans le cas de ce véhicule. Et vous allez voir que le fonctionnement de cette batterie n'est pas du tout le même. On a à l'intérieur de ce véhicule 4,4 kg d'hydrogène. Donc ça, c'est sur le modèle 2023. Le modèle 2024, je crois que William va sortir bientôt. On va avoir une augmentation de cette capacité-là. C'est un véhicule électrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc avec un moteur de 100 kW. 100 kW, c'est l'équivalent de 134 chevaux. Je pense que ça parle peut-être plus aux gens, encore une fois, les kilowatts que les chevaux, pour l'instant, en tout cas. C'est des choses qui vont changer, ça, dans l'avenir. Mais voilà, 134 chevaux, donc pour un utilitaire, c'est très, très satisfaisant. Et surtout, ce qui est très intéressant sur un véhicule électrique, et le véhicule hydrogène ne déroge pas à cette règle, c'est un couple important. Donc, vous voyez 260 Nm. Et ce qui rend finalement addict les conducteurs qui sont passés à l'électrique pour les véhicules utilitaires, c'est la linéarité de ce couple. C'est-à-dire que vous avez vraiment des accélérations très linéaires avec ce véhicule et un confort de conduite qui en résulte, qui est très important. Voilà. Donc, si on enlève un petit peu la carrosserie de ce fameux expert, là, qu'est-ce qu'il y a dessous? Donc, vous avez devant, à la place du moteur qu'on trouvait traditionnellement, vous avez la pile à combustible. Donc, c'est cet objet qui va transformer l'hydrogène en électricité. Ensuite, sur le dessous, vous avez le moteur électrique. Alors, vous voyez qu'un véhicule électrique, au passage, est beaucoup plus simple qu'un véhicule thermique, dans le sens où il n'y a pas de boîte à vitesse, etc. Le moteur électrique est directement relié au cardan et aux roues. Donc, une transmission directe, beaucoup moins de pièces en mouvement. Donc, un moteur électrique de 100 kW dont je parlais tout à l'heure. Je vous disais que c'était un full hybride, donc c'est bien ça. Hein. Vous avez une batterie, de cette fameuse batterie de 10 kWh. On va voir son utilité. Et puis, vous avez trois bonbonnes d'hydrogène qui représentent ces fameux 4,4 kg d'hydrogène stocké. Une autre chose qu'on peut remarquer tout de suite quand on voit un véhicule hydrogène, c'est qu'il a un pot d'échappement. Alors ce pot d'échappement, bien entendu, ne va pas émettre ni particules fines, ni CO2, ni autre gaz de combustion, puisqu'en fait, il va simplement émettre de l'hydrogène de l'hydrogène, pardon. L'hydrogène, c'est pas une bonne idée. Il va émettre de l'eau qui est issue de la transformation de l'hydrogène en électricité. Donc, si on regarde de façon très concrète comment ça fonctionne, lorsque vous démarrez le véhicule, c'est la batterie qui commence et qui lance le véhicule. D'accord? Donc, l'appel de puissance que vous faites, c'est la batterie qui. Voilà. Ensuite, en mode roulage normal, c'est l'hydrogène qui va alimenter la pile à combustible. Cette pile à combustible va produire de l'électricité. Vous voyez que l'électricité passe par la batterie et ensuite va au moteur. La batterie est finalement tout le temps un intermédiaire entre le moteur et l'hydrogène. Lors des phases d'accélération, si la pile à combustible n'est pas suffisante, on va venir piocher dans la batterie le surplus d'énergie nécessaire pour faire cette accélération. Dans la phase de décélération, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que plutôt que perdre de l'énergie et de passer l'énergie dans les freins, on va réutiliser la force de freinage pour remplir la batterie électrique.
On l'a vu à la toute fin, cette batterie peut aussi être rechargée grâce à un chargeur électrique, comme on peut l'avoir sur des véhicules électriques classiques. D'accord? OK, maintenant, si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de cette fameuse pile à combustible, eh ben, vous avez de l'hydrogène qui arrive sur une partie qui s'appelle l'anode. Et en présence d'un catalyseur, finalement, cet hydrogène va perdre des électrons. D'accord? Ces électrons vont passer, alors dans la petite lampe, nous, ce n'est pas la petite lampe qui nous intéresse, bien sûr, hein, c'est le moteur électrique. Donc, on va passer dans le moteur électrique, enfin, dans le système que je vous ai présenté précédemment. Les petites boules bleues, là, qui sont les ions hydrogène, vont traverser la membrane qui sépare l'anode de la cathode. Quand ces ions hydrogène vont arriver de l'autre côté, ils vont se combiner avec de l'oxygène qui est dans l'air, hein, finalement, pour fabriquer de l'eau. Donc voilà, c'est le fonctionnement finalement de la pile à combustible qui est ici mise en œuvre. Voilà, donc assez de détails techniques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? William, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment Watèa intègre ces véhicules dans l'offre et quels sont les avantages pour les clients? Écoute, Jacques, merci. Déjà, c'était très clair. Maintenant qu'on a vu comment ça marche dans le véhicule, alors pour commencer, déjà, le premier véhicule qu'on va commercialiser, le premier véhicule qu'on va commercialiser à travers notre offre, c'est l'e-Expert HK0, donc l'e-Expert hydrogène de chez Stellantis, qui est distribué dans sa version 5 et 6 mètres cubes. Mais à savoir qu'on s'intéresse aujourd'hui aux différents modèles qui arrivent sur le marché. On a aujourd'hui les véhicules en 6 mètres cubes et demain, on qualifiera également les véhicules en 12 mètres cubes qui arrivent sur la gamme, sur d'autres gammes, chez la gamme Stellantis et chez d'autres constructeurs. Si on revient sur le Stellantis, le HK0, le principal atout d'un véhicule hydrogène, c'est vraiment la rapidité pour faire le plein de carburant. Dans des conditions d'utilisation normales, on constate qu'il faut environ 3 à 5 minutes pour faire un plein d'hydrogène. Grosso modo, on va être dans un usage, enfin, l'usage va se rapprocher véritablement de celui d'un véhicule thermique. On va faire le plein en 3 à 5 minutes, c'est vraiment très très rapide. On a une autonomie qui a été améliorée, qui en WLTP nous est donnée aujourd'hui par le constructeur de 400 km. À savoir que chez Watèa, on est en train de qualifier ce véhicule. C'est-à-dire que tous les véhicules qu'on rentre dans le catalogue, on roule, on les utilise et on vient récupérer de la donnée pour donner une autonomie qui ne sera plus de la WLTP, mais une autonomie qui sera liée à nos tests. Donc, on sait qu'on sera en dessous de ce qui est communiqué par le constructeur et on pourra vous communiquer très prochainement les résultats en fait, de ces qualifications. Et enfin, un autre avantage de l'hydrogène, c'est qu'on va récupérer les mêmes charges et volumes utiles que sur un véhicule thermique. On voit sur ce véhicule, on est par exemple à 1 tonne de capacité de charge et de remorquage. On le voit parfaitement, c'est le même véhicule que l'e-Expert thermique, aucune perte sur la photo en bas à droite, on voit bien qu'on n'a aucune perte de volume, donc le volume utile est complètement conservé. Et enfin, je viens de aller sur le slide suivant. Et enfin, sur ce slide, donc là, on voit la recharge qui est ultra simple, un réceptacle en haut à gauche qui permet de venir introduire le pistolet en haut à droite et qui va nous permettre en fait donc on a 700 bars de pression dans nos réservoirs qui vont nous permettre de faire ce fameux plein. Et je profite de ta présence, Jacques. Je vois que sur la photo en bas à gauche, j'ai l'impression qu'il y a 2 jauges à énergie. Tu peux nous en dire plus, nous expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, alors en fait, c'est tout à fait ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que sur la gauche, vous avez une jauge qui est la jauge d'hydrogène. C'est la jauge de carburant, finalement, du véhicule. Et sur la droite, vous avez la jauge de batterie. C'est celle qui gère la partie hybridation. Donc, cette jauge, elle va se balader toujours aux alentours de 50%. Ce qui va permettre, dans les phases de décélération, d'être rechargé, donc de récupérer l'énergie sans perte, et dans les phases d'accélération, de venir servir de tampon. Et donc, quand vous allez accélérer un peu plus fort ou en montée ou des choses comme ça, eh bien, on va pouvoir venir chercher dans cette batterie le surplus de puissance nécessaire pour pouvoir avoir un agrément de conduite qui est linéaire tout au long du trajet. Ok, très clair. Et je vois alors en bas à droite, donc on voit la boîte de vitesse automatique. Alors, ce n'est pas une boîte de vitesse.
Oui, d'accord. Ouais. Oui, tu as raison. Le sélecteur, en Le fait, sélecteur de du mode de vitesse, ouais. conduite. Le mode de conduite. Ouais. Et je vois je vois dessus les positions, je dirais, classiques, le P pour le parking, la marche arrière, le neutre, le drive, mais je vois qu'il y a une régénération. Comment ça marche? C'est la batterie, c'est la pile, Alors, qu'est-ce qu'on charge? là, c'est très équivalent. Pour ceux qui sont familiers des véhicules électriques, c'est très équivalent, hein, et ça existe sur tous les véhicules électriques aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la régénération. Donc, en fait, la régénération, c'est quoi? C'est un mode qui va vous permettre de récupérer le maximum d'énergie dans les phases de décélération. D'accord? Euh, et donc, ça va permettre potentiellement d'augmenter l'autonomie. On a pu constater lors de nos caractérisations justement de véhicules électriques que l'utilisation de ce mode-là pouvait augmenter l'autonomie de manière intéressante. De même, le drive mode qui est à côté, là, hein, il a deux positions, hein. Il a une position éco et une position standard. Et dans la position éco, encore une fois, le but du jeu, c'est de continuer à maximiser l'autonomie. Donc, ça va vous limiter dans votre appui sur la pédale d'accélérateur. Ça va limiter la puissance qui sort du moteur, mais ça va permettre aussi d'aller plus loin. Par contre, en mode normal, effectivement, on bénéficiera de toute la linéarité dont j'ai parlé tout à l'heure, de toute la puissance dont j'ai parlé tout à l'heure. En termes de conduite, finalement, quasiment pas de différence avec un véhicule électrique à batterie. C'est exactement la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Simplement, il y a ces deux jauges qui peuvent un peu perturber. En fait, celle qui est importante, c'est celle de gauche, puisque celle de droite, finalement, ne sert qu'à absorber les surplus de puissance ou récupérer l'énergie lors des phases de régénération. Et pour le reste, voilà, si on a l'habitude d'une jauge à essence, j'aurais tendance à dire c'est exactement la même chose que pour un véhicule hydrogène. C'est très clair. Alors, en ce qui concerne notre offre, moi, je vais plutôt vous parler de notre offre commerciale. Donc, aujourd'hui, l'offre qu'on propose, c'est un véhicule avec son financement, c'est des services digitaux pour vous aider pour vous accompagner dans vos recharges et un accès à l'énergie. Ce qui me paraît important, c'est de vous parler déjà du financement. Donc, dans le financement que propose Wattea, on a soutenu et remporté un appel à projet auprès de l'ADEME qui s'appelle le projet H2Pro, qui va nous permettre, en fait, sous certaines conditions d'éligibilité, une des conditions d'éligibilité pourrait être notamment la provenance de l'hydrogène. Comme l'a expliqué Jacques tout à l'heure, on a différentes provenances. Et pour pouvoir bénéficier de ces subventions, on va se servir d'un hydrogène vert. Et d'autres conditions d'éligibilité sont liées à l'usage des véhicules par nos clients. Ce que va faire Wattea, c'est aller porter en fait toutes ces données et porter cette demande de subvention à la place de nos clients auprès de l'ADEME pour intégrer ce financement directement dans nos loyers. C'est-à-dire qu'on va avoir un loyer qui va prendre en considération cette enveloppe de subvention et vous permettre d'avoir l'offre la plus compétitive possible. Pour les services digitaux, on va le voir un petit peu plus loin. On a développé un package de services digitaux et qui permettent tout au long de la vie du chauffeur. Notre objectif, c'est de rendre la transition écologique le plus simple possible pour les entreprises. Et donc, le chauffeur pourra, à travers nos services, avoir toutes les alertes d'autonomie et surtout l'affichage de toutes les stations sur lesquelles il pourra se recharger. On a également développé un badge et ce badge permet l'accès à l'énergie. Donc, dans un premier temps, notre partenariat est en cours avec Impulsion. Donc, on pousse les stations de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'objectif à terme, c'est d'être capable sur tout le sol français, avec un seul et même badge, de se recharger pour nos clients sur l'ensemble du réseau de stations hydrogène. Et ce seul et même badge permettra également de se recharger sur l'ensemble des bornes électriques du réseau. On voit juste les stations du réseau Impulsion dont on vient de parler. Il y a un développement qui s'est accéléré ces dernières années. Vous voyez en vert l'ensemble des stations qui sont soit ouvertes, soit qui vont ouvrir. Je pense par exemple à Vénissieux, qui est ouverte, mais qui serait inaugurée dans 15 jours. Donc ça, c'est les stations que vous pourrez d'ores et déjà utiliser avec les véhicules. Et les stations orange sont les stations qui vont ouvrir courant 2024. Et les stations en noir sont ceux pour lesquels les ouvertures sont à venir. Que tu veux peut-être te laisser la main, Jacques. Donc là, ce qu'on voit, c'est les fameux applicatifs connectés dont on nous a parlé. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on voit sur cette photo? Oui, alors de façon générale, quand on récupère un véhicule électrique, il y a toujours cette crainte, c'est un peu nouveau. Les autonomies, on a parlé de 400 km, on a parlé, voilà, donc ça peut générer un petit stress initial. Donc ce qu'on a voulu faire avec les applications Wattea, c'est vraiment libérer le chauffeur de ce stress-là.
Donc, par exemple, parce que nos véhicules sont connectés, on connaît à tout moment l'état de charge à la fois d'hydrogène ou électrique selon le type de véhicule. Et donc, on va être capable, grâce à nos modélisations, de pouvoir afficher, c'est ce que vous voyez sur l'écran le plus à droite, une zone atteignable. Alors, vous voyez que cette zone atteignable, elle a de deux couleurs, elle est de deux couleurs différentes. Alors, elle est dans la magnifique zone de Clermont-Ferrand. Alors, si vous connaissez un petit peu le parc des volcans d'Auvergne, là, vous voyez que finalement, la zone atteignable est beaucoup plus ramassée du côté du Puy-de-Dôme Ouais. que du côté de la Limagne. Et c'est bien normal, ça monte beaucoup plus d'un côté, et de l'autre côté, on est très plat, donc c'est normal qu'on puisse aller plus loin. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir afficher une information pertinente au chauffeur qui est de dire, bah, si tu es dans la zone verte, tu pourras faire l'aller-retour. Si tu es dans la zone bleue, tu ne pourras faire que l'aller. Et donc, il faudra que tu te recharges d'une façon ou d'une autre. Et en ça, on amène justement bah, l'ensemble des bornes de recharge ou des stations d'hydrogène pour que le chauffeur puisse bah, se diriger et puisse savoir si oui ou non ça passe pour y aller. Donc voilà, ce genre d'outil est vraiment là pour donner de la culture aux gens, les rassurer, et puis surtout savoir bah, s'il faut prévoir un temps de recharge ou un plein sur la route. Euh, Pardon, pas tout à fait fini. Pardon. C'est moi. Donc ça permet de voir tout ce qui est station de recharge. Évidemment, on va pouvoir générer des alertes parce qu'on n'est pas toujours le nez sur le téléphone. Donc on va pouvoir générer des alertes juste au bon moment pour pouvoir attirer l'attention du chauffeur. Et puis dans le pire des cas, si jamais le véhicule venait à tomber en panne pour une raison X ou Y, Wattea assure une assistance technique. Donc vous avez un numéro de téléphone en 24/7 qui permet au chauffeur finalement d'obtenir une réponse à son problème. Et puis voilà. Donc sur des véhicules électriques, c'est des choses qui sont finalement peu fréquentes. Sur des véhicules hydrogène, on pense qu'aujourd'hui, ils sont suffisamment mûrs pour qu'on puisse vous proposer ça en ayant confiance que, voilà, en ayant confiance que ça ne posera pas de problème. Voilà. Je viens de slide suivant, du coup. Et donc, voilà. Pour finaliser, donc, comment est constituée notre offre? J'espère que vous l'aurez compris. Donc, on a déjà un véhicule hydrogène. Donc, dans un premier temps, l'e-Expert HK0, donc l'e-Expert hydrogène de chez Stellantis, avec tout le package de services associés et les bonnes voies de roulage. Un accès aux stations à hydrogène et aux solutions de recharge électrique. Donc, de la même manière, dans un premier temps, plutôt orienté région Auvergne-Rhône-Alpes, et on souhaite accompagner nos clients en fonction des besoins vers d'autres régions pour assurer une interopérabilité de notre solution, c'est-à-dire un seul et même badge pour se recharger partout en France, que ce soit sur les stations de recharge hydrogène, mais également sur les stations de recharge électrique, puisqu'on a cette hybridation dont nous a parlé Jacques, les 10 kWh embarqués dans la batterie. Notre offre comprendra de manière obligatoire, on a intégré en fait tout ce qui est la partie maintenance. C'est-à-dire que Stellantis vient aujourd'hui agréer ce qu'on appelle des H2 Centers qui seront en capacité d'entretenir les véhicules, mais également la partie pile, donc la partie hydrogène. Donc, on a intégré dans toutes nos offres toute cette partie maintenance et toute cette partie garantie autour de la pile tout au long de la durée de l'abonnement. Les véhicules sont également livrés sur site. Et quand on livre nos véhicules sur site, on assure une formation pour les gestionnaires et pour les chauffeurs, à la fois sur l'usage du véhicule, même si on vient de le voir à travers la démonstration, finalement, ça a l'air assez simple, Jacques, mais également sur toute la partie digitale, donc comment se servir de nos outils. Et même si c'est relativement identique aux stations, au plein qu'on peut faire dans les stations thermiques, on va également aborder de manière assez courte la formation sur l'utilisation des stations hydrogène. Voilà. Un dernier point également, je pense que le mieux, c'est que tu nous en parles toi, Jacques. Alors, on a ce bouquet de services à la carte. Alors, Wattea a fourni un bouquet de services autour du véhicule électrique. Le véhicule hydrogène, bien sûr, en bénéficie. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence de traitement entre ces deux types de véhicules. Donc, par exemple, des systèmes qui nous permettent de faire de l'inventaire automatique, des systèmes qui permettent de partager le véhicule, des systèmes qui permettent de verrouiller automatiquement le véhicule, etc. Voilà, ce genre de système, bien entendu, est appliqué aussi aux véhicules hydrogène. Il n'y a aucune incompatibilité voilà, par rapport à ce que l'offre Wattea propose aujourd'hui.
Voilà, merci à tous les deux pour cette présentation. On va passer à la phase de questions-réponses. N'hésitez pas à vous exprimer dans le fil chat de cette conversation. J'ai noté déjà la question de Florence à laquelle je pense je peux répondre. Est-ce que nous aurons une copie de cette présentation? Oui, donc la présentation que vous venez de voir aujourd'hui sera rediffusée. On vous enverra un email notamment pour vous donner la vidéo de cette présentation. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, question de Frédéric. Quelle est la durée de vie de la pile? Quelle durée de vie de la pile peut-on escompter pour cette pile? Et quelle pièce est le maillon faible? C'est une excellente question. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse complète à vous donner. Il faut savoir qu'une pile à combustible, ça ne se répare. Donc, effectivement, il n'y a aucun élément mécanique en mouvement. Donc, on peut changer un certain nombre d'éléments. En ce qui concerne la durabilité aujourd'hui d'un véhicule électrique, on estime, enfin, les constructeurs garantissent 8 ans la partie batterie. Donc, sur la partie batterie, on va être dans les mêmes. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et sur la partie pile à combustible, aujourd'hui, au-delà de la garantie légale, il va falloir effectivement qu'on ait plus de. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des roulages intensifs de notre côté. La pile à combustible, c'est quand même, ça fait un moment que ça fonctionne, donc c'est une technologie qui est relativement fiable. Par contre, en mobilité, effectivement, on n'a pas énormément de recul, ça, il faut être franc là-dessus. C'est vrai. Pour autant, on s'est organisé pour avoir des H2 Center, on s'est organisé, voilà, et ce sont des grands constructeurs qui font ça. Aujourd'hui, c'est Stellantis, c'est Renault, c'est des grands groupes qui se jettent dans cette bataille-là. Donc, comme toute nouvelle technologie, évidemment, il y aura quelques ratés au démarrage, mais le but du jeu, c'est évidemment que ce soit le plus fiable, et c'est déjà en marche industrielle. Donc, la fiabilité n'est pas, voilà, c'est pas un véhicule à part qui serait juste un prototype ou quelque chose comme ça. Pour Stellantis, c'est une vraie stratégie, et donc il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas au niveau de fiabilité qu'on a sur les véhicules électriques aujourd'hui. C'est un peu tôt pour répondre à votre question, en fait. Et je répondrai, alors sur la partie commerciale, c'est aussi tout l'avantage d'avoir une offre packagée et entre guillemets en location, le tout en un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la durée de. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va assurer, c'est que tout au long du contrat qu'on va avoir ensemble, on assure tout ce qui est maintenance, tout ce qui est garanti autour de la pile. Donc, j'ai envie de préciser que pour nos clients, en fait, c'est sans souci. C'est complètement packagé et assumé. Mais effectivement, comme Jacques le dit, on manque encore de recul. C'est une énergie assez nouvelle. Très bien. Merci à tous les deux. Autre question de Grégoire. Quel est le prix d'un plein d'hydrogène? Alors, là, pour le coup, je ne vais pas y répondre directement. En fait, le prix du plein hydrogène dépend aujourd'hui pas mal des stations, enfin des réseaux de stations dans lesquels vous allez aller vous recharger. On a fait le choix de ne pas répondre à des questions des questions prix lors de ce séminaire. Pour autant, en toute transparence, vous allez avoir à la fin des questions, vous allez avoir en fait mes coordonnées et je suis en mesure de vous proposer une offre pricée en fonction de la région où vous êtes et également des accords qu'on a aujourd'hui en cours pour le kilo d'hydrogène, parce que l'hydrogène se vend au kilo, les tarifs qu'on a négociés pour nos clients. Très bien. Une question de Florence. Quels avantages par rapport à l'électrique, donc l'électrique à batterie, j'imagine? Pourquoi choisir l'hydrogène plutôt que l'électrique à batterie? Alors, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, un des avantages majeurs, c'est la vitesse de rechargement. Un véhicule électrique 75 kWh, si vous le rechargez sur une borne normale, standard, on va dire, en courant alternatif, vous en avez pour 7-8 heures. Ouais. C'est ça leur idée. Si vous allez sur des bornes de recharge rapide, évidemment, vous irez beaucoup plus vite. On sera sur 1 heure, 1 heure et demie, mais on sera quand même sur 1 heure, 1 heure et demie. Alors que dans le cas d'un véhicule hydrogène, on est sur 3 à 5 minutes dans les meilleures conditions. Donc, ce qui amène à choisir un véhicule hydrogène plutôt qu'un véhicule électrique, c'est cette flexibilité, cette facilité de recharge. Ensuite, en ce qui concerne les autonomies sont normalement
un petit peu meilleur du côté hydrogène. Ça, c'est des choses qu'on va vérifier et je n'en mettrai pas ma main à couper. Aujourd'hui, on va vérifier que effectivement, ce que nous annoncent les constructeurs sont des autonomies meilleures, sont effectivement vues dans la réalité. Très bien. Peut-être vous vouliez ajouter quelque chose sur cette Non, question? c'est Non. clair. Question suivante, Monsieur Coste, y a-t-il des risques d'explosion en cas de sinistre majeur? Alors, si vous pensez au Zeppelin. dirigeable de Ouais. Zeppelin, non, on en est loin. En fait, heureusement, beaucoup de choses ont changé de ce point de vue-là. Aujourd'hui, les bonbonnes à hydrogène sont des technologies qui sont très éprouvées et lors des tests, de crash tests, enfin, je vous invite à aller voir, hein, si vous êtes curieux sur YouTube ou sur ce genre de plateforme. Il y a un certain nombre de réservoirs à hydrogène où on voit qu'on leur fait subir les pires sévices, y compris des tirs tirs de balles à réelles. l'arme automatique dessus, etc. Donc non, il n'y a pas de risque, pour répondre à votre question de façon franche, il n'y a pas de risque d'explosion en cas d'accident. Si le véhicule est accidenté lors d'un accident, il n'y a pas Le risque est maîtrisé, quoi. Voilà, le risque est maîtrisé. Et en fait, l'hydrogène fuit tellement vite et c'est tellement volatile parce que c'est une toute petite molécule que voilà. Les risques, effectivement, d'hydrogène, ce sont des risques en cas de vous laissez de l'hydrogène se répandre dans un lieu, et comme vous laisseriez du gaz naturel se répandre dans un lieu, là, il y a un risque d'explosion, évidemment. Mais les fuites sont évidemment très monitorées, et il n'y en a pas. Les bonbonnes sont faites de telle manière à ce qu'il n'y ait vraiment aucun risque de ce point de vue-là. Très bien. Grégoire se permet d'insister un petit peu. Est-ce qu'il y a une fourchette de prix sur le plein d'hydrogène qu'on pourrait communiquer ou pas, parce qu'il y a trop de paramètres? C'est difficile de répondre. Alors, je serais ravi de répondre à Grégoire après ce séminaire, mais avec grand plaisir et en toute transparence. Mais d'abord, j'ai besoin de mieux qualifier la demande et de mieux la comprendre, en fait. Mais j'y répondrai volontiers. J'ai vu également une question à laquelle je me propose de répondre, c'est la vitesse de rechargement qui ne sera pas un argument, donc une question de Florence. Oui. Dans notre cas, car les camions se rechargent avec bornes disponibles toute la journée. En fait, je pense qu'il y a peut-être plusieurs choses à se dire. C'est que les avantages principaux, c'est ce qu'on s'est dit. Les arguments, c'est la vitesse de recharge, c'est pour moi le meilleur des arguments, enfin, l'argument le plus important. Et le deuxième, il y a également la possibilité d'utiliser une charge utile et une charge de traction tractable, je crois qu'on dit comme ça, qui est identique au thermique. Ça, c'est ce que vous retrouverez un petit peu moins sur certains véhicules électriques. En revanche, nous, aujourd'hui, on parle de véhicules électriques à hydrogène. Et on est certain que beaucoup d'usages, enfin, l'électrique va répondre à un certain nombre d'usages. Et pour vous, Florence, vraisemblablement que l'électrique répond certainement à votre problématique. Et auquel cas, on est en capacité de vous adresser des véhicules électriques et les plus en adéquation avec votre besoin. Pour certains usages, par contre, l'électrique est plus compliqué. Justement, on a besoin de temps de recharge moins important. Et c'est là que l'hydrogène va une réponse plus adaptée que la batterie. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Je pense que c'est ça. Alors maintenant, pardon. Tout simplement, avec la partie de traction, peut-être. Ouais. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut accrocher une remorque. Oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, tractable, c'était la remorque. C'est pas la traction. Non, excuse-moi, traction, j'entendais la remorque. On peut ajouter une remorque sur le véhicule. Donc, sur des chantiers, je pense que c'est des choses qui peuvent aussi être un argument intéressant. Très bien. Alors, j'ai deux questions qu'on va pouvoir traiter ensemble, je pense. Les réseaux de stations de rechargement sont-ils alimentés en âge de verre systématiquement? Et ensuite, une région lilloise, quand est-ce qu'un réseau de recharge sera développé sur la région lilloise? Si on le sait. Alors, la première question, pardon. Les réseaux de stations de rechargement sont-ils alimentés en H de verre systématiquement? Okay. Alors non, la réponse est non. Ils ne sont pas systématiquement. Donc, en région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, on sait qu'on est alimenté en réseau vert. Donc, notre offre, dans un premier temps, et alors en tout cas, le réseau impulsion. Et c'est pour ça que dans un premier temps, c'est une des raisons qui explique que dans un premier temps, et c'est un réseau qui est plutôt mature, donc c'est ce qui explique qu'on se dirige dans un premier temps vers la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai eu vent de quelques projets en région lilloise, et en fait, notre fonctionnement, je suis désolé si cette réponse vous paraît un peu n'est pas complètement claire, mais l'idée, c'est aujourd'hui d'aller explorer les projets en cours en fonction des on n'est pas aujourd'hui
je vois qu'on a un lien vers des projets qui a été mis dans la conversation. En Île-de-France, oui. En Île-de-France notamment. On s'intéresse à tous les systèmes et on ira creuser en fait le besoin en fonction du besoin de nos clients. On a des projets à Belfort, il y a des projets à Dijon, il y a des projets à Auxerre, il y a des projets dans le nord de la France, mais on va venir à nos clients.